Imagine, le sol se dérobe sous tes pieds. Les murs que tu croyais solides tremblent, les voix autour de toi hurlent de peur, et dans ton cœur, une angoisse glacée s'insinue, comme un serpent qui se lève dans les ombres. Que fais-tu réellement quand la terreur te serre la gorge? Tu n'es pas un spectateur passif du chaos. Tu n'es pas une feuille ballottée par le vent de la détresse, car il existe un seul, où les tremblements du monde n'ont plus de prise. Un lieu que David, l'homme aux 1000 batailles, a découvert dans la foudre et la nuit. Un lieu que le psaume 27, verset 5, te révèle aujourd'hui, mot pour mot, comme une clé brûlante pour ton âme. Si tu l'entends vraiment, si tu le laisses pénétrer au plus profond de ton être, rien de ce qui secoue ce monde ne pourra plus t'atteindre. Tu te souviens de notre dernière plongée dans le psaume 27? Nous nous sommes arrêtés au verset 4. Ce joyau pur qui résonne comme un battement de cœur. Une chose je demande à l'Éternel, c'est celle que je cherche, que je demeure dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour m'instruire dans son temple. Dans cette méditation, tu as fait bien plus qu'un exercice spirituel. Tu as opéré un choix. Tu as compris que le refuge suprême n'est pas un lieu géographique, une église de pierre ou un lieu sacré distant. Non. C'est la présence même de Dieu, une réalité vivante, intérieure, que tu peux invoquer à tout instant, où que tu sois. Tu as appris à tourner ton regard délicatement, mais avec une fermeté nouvelle, vers cette seule source. Tu as senti, être pour la première fois, que chercher sa face n'est pas une prière de plus, mais une orientation vitale de ton âme. Tu as expérimenté, même fugace, ce frémissement intérieur. Quand tu places lui au centre, les bruits du monde s'estompent. Les inquiétudes perdent leur poids. Aujourd'hui, nous ne restons pas là, car le verset 5 est la réponse divine à ta quête du verset 4. C'est la promesse qui couronne ton désir. Ce que tu as semé en cherchant sa présence, tu le récoltes maintenant sous forme d'un abri tangible, d'un sanctuaire actif. Le message d'aujourd'hui ne se contente pas de te dire « Dieu est avec toi ». Il te révèle comment, il te dissimule, où il te place, quand il agit et pourquoi ce lieu est inaccessible aux tempêtes. Si tu accueilles ces paroles, tu ne seras plus jamais le même devant l'épreuve. Après avoir cherché la présence, verset 4, David reçoit la révélation ultime. Dieu ne se contente pas de te regarder de loin, il te cache en lui-même. Le psaume 27, verset 5, n'est pas une simple phrase poétique. C'est un protocole spirituel précis, un mécanisme divin que tu peux activer dès aujourd'hui. Car il me cachera dans son tabernacle au jour de la calamité, il me protège sous l'abri de sa tente, il m'élève sur un rocher. Chaque mot ici est un joyau taillé pour briller dans l'obscurité. Tabernacle, tente, rocher, 3 images qui ne se superposent pas, mais qui s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle sacré. Elles décrivent non pas un lieu statique, mais un processus de protection divine, vivant, dynamique, qui commence dès que tu l'invoques. Dans les minutes qui suivent, tu vas pénétrer dans chaque strate de ce verset. Tu vas comprendre 1. Pourquoi le tabernacle est la première barrière contre le mal et comment y entrer maintenant. 2. Comment l'abri de sa tente transforme ta prière en une intimité active avec le Saint. 3. Quand et pourquoi il t'élève sur un rocher la clé pour dominer la tempête au lieu de la subir. À la fin de cette méditation, tu sauras exactement comment te positionner dans ce triple abri, même si le sol tremble sous tes pieds, même si les voix du doute hurlent à tes oreilles. Tu ne seras plus un spectateur de ta propre vie. Tu seras caché, protégé, élevé un témoin vivant de la fidélité de Dieu. La révélation du tabernacle, plus qu'un lieu, une présence active. Quand David parle du tabernacle, il ne pense pas au bâtiment de toile du désert. Il évoque le lieu où la Shekinah, la gloire visible de Dieu, résidait. C'était le seul endroit, dans l'Ancienne Alliance, où le Saint des Saints se tenait, où le sang de l'expiation était versé, où la présence de Dieu était palpable, épaisse, réelle. Mais aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, ce tabernacle n'est plus un édifice de bois et de lin. Il est toi.
ou plus précisément, l'endroit de ton cœur où tu accueilles sa présence. Le verset est clair. Au jour de la calamité, pas un jour, pas peut être un jour. Dès que la calamité frappe à la seconde où tu sens le sol trembler, Dieu agit. Il ne te dit pas « Attends, je verrai si tu mérites ma protection ». Il te cache immédiatement. C'est ici que beaucoup s'égarent. Il prie pour être protégé après la tempête. Mais David révèle l'inverse. La protection précède l'épreuve, ou du moins s'active en même temps qu'elle. Dès que tu invoques son nom dans la foi, il déploie son tabernacle autour de toi. Comment entrer dès maintenant dans ce tabernacle? Ce n'est pas un rituel complexe, c'est une posture intérieure. 1. Reconnais ta vulnérabilité. Ne joue pas à l'homme fort. Dis-lui simplement « Seigneur, je ne peux pas faire face seul ». 2. Prononce ces mots-clés. Cache-moi, pas protège-moi, cache-moi. La nuance est vitale. Tu ne demandes pas qu'il repousse le danger, mais qu'il te place dans un lieu où le danger n'existe plus. 3. Visualise. Dans ton esprit, vois la lumière de sa présence t'envelopper comme un bouclier. Sens la texture de ce tabernacle. Non pas froide, mais chaude, respirante, vivante. Quand tu t'exerces à entrer dans ce tabernacle avant que la calamité n'éclate, ta réaction face au chaos change radicalement. Hier, une mauvaise nouvelle te faisait trembler. Aujourd'hui, la même nouvelle te fait soupirer. « Ah oui, mais je suis caché. » Tu n'es plus en réaction. Tu es en position. La peur perd son carburant. Elle ne trouve plus en toi un sol fertile, car tu sais, dans tes tripes, qu'il existe un lieu où elle n'a pas droit de citer. Et ce lieu, tu y résides dès maintenant. Le tabernacle est le lieu saint. La tente, elle, est l'espace intime, le lieu où Dieu se révèle en confidence. Dans l'Ancien Testament, la tente de rencontre était le lieu où Moïse parlait à Dieu face à face, comme un homme parle à son ami. Exode 33, 11. Aujourd'hui, cette tente est l'espace de ta prière silencieuse, le creux de ton cœur où tu murmures sans mots. Mais attention, ce n'est pas un abstrait. C'est un abri, un sou, qui te place sous l'ombre bienveillante de sa présence. Quand les attaques viennent calomnie, trahison, maladie, elles frappent l'extérieur de la tente, mais à l'intérieur tu respires. Pourquoi sous l'abri est différent de dans le tabernacle? Le tabernacle est la structure sacrée, la sainteté qui te sépare du mal. La tente est le cœur battant l'intimité, où Dieu te chuchote ses promesses. Sous l'abri de sa tente, tu n'es pas seulement caché, tu es écouté, tu n'es pas seulement protégé, tu es connu. Le rituel pratique pour entrer sous la tente. Ce n'est pas une méditation New Age, c'est une connexion biblique. 1. Choisis un moment vide, pas pendant que tu cours, 5 minutes, le matin, avant que le monde ne s'éveille. 2. Allume une bougie, symbole de sa présence. Dans le silence, dis « Je suis sous ton abri, Seigneur ». 3. Ne parle pas, contente-toi d'écouter, non pas des voix audibles, mais la paix qui descend, la chaleur qui enveloppe, l'idée qui surgit, c'est lui. Fais cela 7 jours de suite. Au 7e jour, tu sentiras la différence, une couche de paix supplémentaire, comme une seconde peau. Hier, la solitude te pesait. Tu te disais « Je suis seul face à tout ». Aujourd'hui, sous l'abri de sa tente, la solitude devient compagnie. Les nuits blanches se transforment en veillées avec l'invisible. Les larmes deviennent de l'eau bénie qui arrose ta foi. Tu ne subis plus le silence, tu le habites. Et dans ce silence, tu entends sa voix non comme un ordre, mais comme un murmure d'amour. Jusqu'ici, tu étais caché tabernacle et protégé tente. Mais Dieu ne s'arrête pas là, il t'élève. Le rocher dans la Bible est Christ lui-même, 1 Corinthiens 10, 4. Un rocher n'est pas un refuge passif, c'est une plateforme. Quand tu es au pied d'un rocher, tu es vulnérable. Les serpents, les bêtes, la pluie t'atteignent. Mais quand il t'élève sur le rocher, tu domines. Les flèches de l'ennemi se brisent en bas. La tempête rage en contrebas. Le mécanisme de l'élévation, comment ça se vit? Ce n'est pas une métaphore floue, c'est une réalité spirituelle mesurable. Étape 1. La position.
Tant que tu regardes l'épreuve de plein pied, elle t'écrase. Mais quand tu places ton esprit sur le rocher, c'est à dire dans la vérité de qui il est, ton angle de vue change. Étape 2. La perspective. Du haut du rocher, tu vois la main de Dieu dans le chaos. Tu comprends que même la tempête fait partie de son dessein. Étape 3. La paix. La paix n'est plus l'absence de bruit, c'est la conscience d'être au-dessus. Un exercice concret pour sentir l'élévation. 1. Identifie une source de peur. Une maladie, une perte d'emploi. 2. Physiquement, lève-toi. Marche jusqu'à une fenêtre ou ouvre les volets. 3. Dis à haute voix, « Seigneur, élève-moi maintenant sur ton rocher. » 4. Regarde au loin, pas en bas. Fixe l'horizon. 5. Dans ton esprit, visualise que la peur est en contrebas, comme un animal qui aboie sans pouvoir mordre. Répète cela 3 jours de suite. Le 3 jours, tu sentiras une légèreté nouvelle, comme si un poids avait été physiquement retiré de tes épaules. Le plus grand miracle n'est pas d'éviter la tempête, c'est de la traverser en triomphant. Hier, tu priais, faites que cette épreuve s'en aille. Aujourd'hui, tu pries, utilise cette épreuve pour me faire grandir. Le rocher ne t'évite pas le combat, il te donne l'arme pour le gagner. Quand tu es sur le rocher, les larmes se transforment en force. La peur se change en ferveur. L'incertitude devient anticipation. Tu ne survis plus, tu rayonnes. Les autres ne voient pas un homme caché, ils voient un homme élevé, un témoin vivant que la présence de Dieu est plus réelle que le chaos du monde. Maintenant, arrête tout, ferme les yeux, respire lentement, inspire, expire. Expire. Seigneur, je me tiens devant toi, nu et vulnérable. Je ne viens pas avec des mots savants. Je viens avec mon cœur tel qu'il est tremblant, parfois effrayé, mais désireux de toi. Tu as dit, il me cachera dans son tabernacle au jour de la calamité. Au jour de la calamité, pas après, pas si. Aujourd'hui, maintenant, alors que les premiers vents de peur soufflent à mes oreilles, j'invoque ton nom. Cache-moi, Seigneur, non pas dans un lieu lointain, mais dans ta présence même. Fais de mon cœur ton tabernacle. Que ta gloire y réside comme autrefois dans le Saint des Saints, et, tandis que je suis caché, protège-moi sous l'abri de ta tente. En ce moment, je me glisse sous ton ombre. Je n'ai pas besoin de parler, je n'ai qu'à être. Ton souffle est ma respiration, ton silence est ma paix. Puis, élève-moi sur ton rocher. Pas un rocher de pierre, mais le rocher qui est Christ. Fais-moi monter au-dessus de la peur. Que mes yeux voient au loin, pas en bas. Que mes oreilles entendent ta voix, pas les hurlements. Seigneur, je reçois dès maintenant le tabernacle comme ma forteresse, la tente comme mon refuge intime, le rocher comme ma plateforme de victoire. Je te remercie car tu agis déjà. Même si je ne vois pas encore l'apaisement, je sais que je suis caché, protégé, élevé. Amen. Reste dans ce silence 3 minutes. Ne pense à rien. Sens simplement la présence qui t'enveloppe. C'est l'abri en action.
Tu l'as vécu. Tu ne lis plus le psaume 27, 5 comme un verset. Tu le sais maintenant. Quand tout tremble, il existe un lieu, le tabernacle de sa présence, l'abri de sa tente, le rocher de son élévation. Tu n'as plus à espérer la protection, tu la possèdes par la foi. Mais ce n'est que le début, car la suite de ce psaume 27 est encore plus puissante. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans le verset 6. « Et alors ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis. » Tu y découvriras comment transformer l'élévation en domination spirituelle, comment, du haut de ton rocher, tu béniras ceux qui te maudissent, tu aimeras ceux qui te haïssent. Si cette parole t'a touché, fais cette prière chaque fois pendant les jours qui suivent. Rappelle-toi, il me cache au jour de la calamité, pas après. Dès le premier frémissement de la peur, invoque-le. Partage cette vidéo. Celui qui cherche un abri a besoin de ce message. Abonne-toi à notre chaîne Inspiration biblique. Chaque semaine, nous décryptons un verset comme un trésor, vivant pas pour le savoir, mais pour le vivre. Commente abri si tu as senti l'enveloppement de sa présence pendant la prière guidée. Ton commentaire est une semence. Il encourage d'autres cœurs à oser entrer dans le tabernacle. Et surtout, chaque jour, cherche sa face car c'est là, et seulement là, que tu trouveras l'abri qui ne tremble jamais. Que sa paix te garde, aujourd'hui et à jamais.